Dans cette vidéo, nous allons présenter les suites géométriques. Nous avons déjà vu les suites arithmétiques qui consistent à chaque fois à ajouter la même quantité. Là encore, on part d'une idée simple. Par exemple, une entreprise a son bénéfice qui double chaque année. La première année, son bénéfice est de 1000 euros. Imaginons que nous souhaitions représenter le bénéfice année par année par une suite qu'on appellera UN et qui, à l'année N, associera la valeur du bénéfice. La première année, le bénéfice est de 1000 euros, donc U0 égale 1000. U1, le bénéfice aura doublé, donc on obtiendra 2 fois 1000, c'est-à-dire 2000. U2, le bénéfice aura à nouveau doublé, ce qui donnera 4000. U3, le bénéfice aura encore doublé, ce qui donnera 8000, et ainsi de suite. Finalement, à chaque fois, on a fait la même opération. Mais cette fois-ci, on n'a pas additionné quelque chose. Cette fois-ci, à chaque fois, on a multiplié par 2. On a multiplié à chaque étape par la même quantité. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Du côté du cours, une suite géométrique, eh bien, c'est une suite dont chacun des termes s'obtient en multipliant le précédent par une constante. Cette constante, en général, on la note Q et on l'appelle la raison, comme pour les suites arithmétiques. Si UN désigne cette suite, alors pour tout entier naturel n, UN plus 1, le terme suivant, ce sera Q fois UN. N'oublions pas qu'ici on a une multiplication cachée. D'accord ? Le nombre Q, toujours le même, fois le terme d'avant. Quelques exemples. Premier exemple, un biologiste élève des bactéries dans un tube à essai. Le nombre de bactéries au départ est de 1500, il augmente de 40% toutes les heures. On note UN, la suite qui représente le nombre de bactéries chaque heure. Donc au départ, le nombre de bactéries c'est 1500, ce qui veut dire qu'au bout de 0 heure, U0 c'est 1500. Et puis, à chaque fois, notre nombre de bactéries va augmenter de 40%. Or, augmenter de 40%, souvenez-vous, c'est multiplier notre nombre par 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire 1,4. Donc, pour obtenir U1, on va multiplier par 1,4. « 1,4 fois 1500. Et ce qui nous fera 2100, mais c'est surtout l'important ici, le fait que à chaque fois on va multiplier par 1,4 pour chaque étape. Ce qui veut dire qu'à chaque étape, UN plus 1, ce sera 1,4 fois UN. Donc ici, UN, la suite UN, est géométrique de raison 1,4. Passons à un autre exemple. Considérons un livret sur lequel on place 2000 euros avec un taux à 5%. Et on note VN, la suite qui donne le montant contenu sur le, avec une faute, sur le livret A à chaque année. Donnez l'expression de la suite. Alors, la première année, lorsqu'il ne s'est encore rien passé, encore une fois, V0 ici c'est 2000. À présent, pour passer à l'année d'après, on va ajouter 5%, c'est-à-dire multiplier par 1 plus 5 sur 100. Et 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Donc V1, ce sera 2000 multiplié par 1,05, c'est-à-dire 2100. Ensuite, V2, ce sera 2100 multiplié par 1,05, etc. À chaque étape, on va continuer de multiplier par 1,05, toujours la même quantité. Donc ici, Vn plus 1, à chaque fois, ce sera 1,05 fois Vn, c'est-à-dire qu'elle sera géométrique de raison
1,05. Pour travailler avec les suites géométriques, il est important de réviser un point sur les pourcentages. Rappelons que on a ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire lorsque l'on augmente de t%, cela revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Et lorsque l'on diminue de t%, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100, ce qui entrera en jeu dans beaucoup d'exercices.